Alors, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un deuxième art journal Forest, mais un peu différent de celui qu'on a fait la fois précédente. Donc là, je vais utiliser mes encres. J'ai décidé d'utiliser mes petites brosses comme ça de chez Vessen, donc celles qu'il y a en magasin. Et puis, pour faire un joli fond, on va essayer d'utiliser du turquoise, du Cerulean Blue, pardon. Et je vais prendre la nature, la vert nature. Je vais essayer de faire un truc sympa avec ça. Donc on va essayer d'utiliser le Cerulean Blue pour le haut. Alors faites pas attention, il y a de la peinture, c'est normal, hein. J'ai fait la peinture de l'autre côté. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, on va faire du Cerulean Blue en haut. Et du vert en dessous, du vert nature. Les deux couleurs vont se confondre comme ça, c'est pour ça que j'utilise la même brosse, pardon. Je vais réussir à en caser une correctement. Donc voilà, déjà pour ça. Alors ensuite, je vais prendre un pochoir et je vais prendre le pochoir avec les arabesques parce qu'il est particulièrement joli ce pochoir. Ensuite, que vais-je faire avec ce pochoir? Je vais l'arroser avec de l'eau. Voilà, comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais nettoyer mon plan de travail après. Donc je l'arrose avec de l'eau. Et une fois que j'ai fait ça, je le pose délicatement. Et je vais prendre une petite chiffonnette pour appuyer dessus. Et on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on a... Voilà ce que ça donne. Si c'est un peu trop léger, vous pouvez repasser par endroits. Et en fait, ça va retirer de l'encre sur les endroits que vous avez choisis et la laisser sur les autres endroits. Moi, j'aime bien utiliser cette technique. Je trouve ça assez joli comme résultat. Donc, on va se baser sur un fond un peu comme ça. Alors, je mets ma petite chiffonnette de côté. Et pour que ça fasse quand même assez joli, je vais prendre le petit trio comme ça, avec la volume paste, le glossy gel et la craquelée paste. Je prends la volume paste comme ça. Comme j'en ai pas besoin de beaucoup, ça me suffit un petit contenant comme ça. Et alors je vais prendre mes petites spatules comme ça en silicone de chez Vessen. Elles rentrent parfaitement à l'intérieur. Et je vais en mettre, mais pas partout. Je fais un petit peu ça de façon assez aléatoire, comme je le dis assez souvent. Voilà. Et on va faire sécher ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir ce qui va suivre. Alors, je prends le tampon, celui-là, avec la princesse Elf. Et je prends mon Black Shadow. Donc, celui-là. Je prends également le vert nature. Donc, le nature, comme ça. Je me prends une petite brosse comme ça. Donc, mes petites brosses Vessen créatives. Je frotte sur de l'encre verte. Et là, je vais venir déjà faire un fond vert sur du vélum. Alors moi, j'ai pris du vélum en 180 grammes. Donc on en a dans la boutique. Donc là, j'ai fait un peu plus clair. Là, j'ai fait un peu plus foncé pour voir un peu le rendu des deux. Ensuite, avec mon encre noire, je viens prendre le tampon avec les feuilles. Voilà. Et puis, je viens le tamponner dessus tout simplement. Donc voilà ce que j'obtiens et je vais détourer ça tranquillement. Et puis je vais essayer de faire une princesse comme ça aussi. Pareil, hein, avec de l'encre noire. Donc je reprends ma Black Shadow. J'en mets partout sur ma princesse. Et puis je vois ce que ça donne en tamponnant. Si ça me convient, je l'utiliserai. Si ça ne me convient pas, je ne l'utiliserai pas. Je trouve que ça fait très joli et donc je vais la laisser sécher et je vais l'utiliser. Alors ensuite, on va faire plusieurs choses. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Je vais prendre dans les die cut le château et je vais le coller ici, comme ça.
J'ai pas mis de la colle tout en haut parce que je vais faire passer une herbe folle comme ça derrière. Alors attendez que votre encre soit bien sèche avant de les utiliser, sinon vous allez tout cacahuter, étant donné que c'est de la peinture à séchage lent, un peu comme les Distress. Donc il faut vraiment soit utiliser une encre à séchage rapide, soit attendre que ça sèche tout simplement, comme moi j'ai fait, puisque moi je voulais utiliser absolument ces couleurs parce que c'est des couleurs que j'adore. Donc j'en ai mis un morceau là, j'en ai un bout là. Voilà. La princesse, elle va aller là. Ça rend super bien la princesse, hein. Vous avez vu sur le vélum 180 grammes. Et j'ai vraiment utilisé la Black Shadow. Et par contre j'ai laissé sécher. Ensuite dans les die cut je prends celui-là. Et celui-là je l'ai collé tout en haut. J'ai fait exprès de ne pas coller la princesse pour l'instant. Je la collerai après. Je vais prendre les rubans. Et les rubans je vais prendre celui-là. Je vais venir détourer la bande sur le côté là. Et après je verrai. Donc déjà je vais détourer celle-là. Et je l'utilise comme d'habitude avec mon petit outil pour faire les fleurs. Donc un petit outil que vous pouvez trouver facilement dans la boutique également. Je vais le poser sur le côté ici. Et je vais venir frotter tout simplement pour le faire adhérer. Alors vous soulevez tout doucement pour vérifier que c'est bien adhéré au fur et à mesure. Normalement avec cet outil là ça va tout seul, hein. Pour faire adhérer, vous frottez, regardez ça va vraiment vite. Je me remets dans le champ parce que je pense que je suis hors champ. Ça va vraiment vite à faire adhérer le tout, hein. Voilà, c'est déjà fait, vous voyez, c'est très rapide. Seulement cette partie là en fait. Et retirer l'autre partie, ça fait un peu comme des ailes. Ce que je vais lui mettre ici, c'est pour ça que je voulais attendre avant de la coller. Et que j'ai pas collé tout le haut en fait du château. Pour voir comment ça allait faire. Donc là je vais le mettre là, comme ça. J'utilise ma colle art glitter parce que je veux qu'elle colle transparente. Voilà pour ça. Alors vous vous rappelez, sur le précédent tuto j'avais fait ça. Donc je vais réutiliser un morceau. Donc je le refais pas, hein, je l'ai fait lors de mon précédent tuto. Donc si vous voulez je vous le mettrai dans la barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller voir mon tuto précédent. Donc j'en coupe un morceau. Je vais venir le coller derrière The Forest is filled with magic and secrets. Donc je reprends mon pistolet à colle chaude et je colle ça derrière. Comme ceci, je laisse dépasser un peu en haut et un petit peu partout. Donc voilà, je mets de la colle un peu partout, puis je laisse dépasser. Et ça, je vais venir le coller ici. Voilà, et là, ça me plaît. Je vous laisse me dire dans les commentaires si mon art journal vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, j'y mettrai absolument tous les liens de ceux que j'ai utilisés. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, vous voyez, j'ai fini mon art journal, ça y est. Il est fini celui-là, j'en prendrai un autre en grand, en stone paper, car je le rappelle, celui-là c'est du stone paper. Le papier 300 grammes ne réagit pas du tout de la même façon aux encres. Donc la technique que j'ai utilisée aujourd'hui, ça sera sur stone paper, vous n'aurez pas du tout pareil sur le papier 300 grammes. Je vous l'avais déjà expliqué la différence entre les deux. Donc les grands carnets, moi je vais reprendre un stone paper. Mon petit, il est en 300 grammes et je l'utiliserai, je pense, pour des petits projets avec cette collection. Donc, je vous rappelle, le projet précédent, c'était celui-là. Et là, on a fait celui-là. Vous pouvez me dire aussi lequel des deux vous avez préféré. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez d'autres tutos art journal, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai d'autres. Gros bisous, bye bye!